Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de juin 2023, donc pour la période du 15 au 30 juin. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous les taureaux dans cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel, au niveau de la vie sentimentale, et puis on regarde également ce qui se passe concrètement pendant cette quinzaine ici avec le Petit et le Normand. Je vous proposerai en fin de vidéo un message de guérison, un message de vos anges ici. Donc vous choisirez vous choisirez une carte parmi les 4 que je vais vous proposer ici, où vous pourrez choisir un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir votre message. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Commençons par l'aspect positif de cette quinzaine. Le 2 de denier. Alors, le côté positif de cette quinzaine, c'est qu'on a cette notion d'équilibre qui est présente. Cette notion d'harmonie, cette notion d'équilibre. Alors, peut-être que vous allez être amené à devoir être un petit peu à droite et à gauche en même temps, être au four et au moulin. Vous allez être amené à devoir peut-être jongler avec les éléments, et chose que vous allez tout à fait réussir à faire, puisque ici on a ce 2 de denier qui représente vraiment cette idée de savoir justement jongler pour garder une forme d'équilibre, soit intérieur, soit dans ce qui est vécu, soit par rapport à une situation peut-être matérielle ou financière, c'est possible. On regarde justement ce que vous allez avoir à dépasser. Eh oui, ce que vous allez avoir à dépasser, mais justement le cas de denier, c'est une problématique peut-être financière. Donc là, déjà, on a la question et la réponse. C'est-à-dire que là, dans ce qui est à dépasser, c'est une problématique effectivement d'argent, déjà pour commencer. Un budget qui est un petit peu serré, on a une difficulté à faire aboutir peut-être un projet parce que financièrement c'est un petit peu juste. Ça peut être des fins de mois difficiles, ça peut être voilà une difficulté d'argent, quelle qu'elle soit. C'est une énergie, quelque part, ici, qui vous oblige à être économe et à compter ou à faire attention, ce cas de denier. Donc c'est là votre défi, votre challenge sur cette quinzaine, justement pour garder un équilibre. Et comme l'équilibre est dans l'aspect positif de la quinzaine, eh bien, je pense que justement, vous allez réussir à dépasser, ici, cette problématique financière, au travers ici d'un jeu quelque part d'équilibriste pour réussir à garder cet équilibre. Voilà. Alors après, ça peut être tout autre chose ici, ce qui est à dépasser. Hein. Ça peut concerner une situation, une relation, une personne, quelque chose qui a de la valeur à vos yeux, qui est important pour vous, qui est très investi. Où là, on voit qu'il y a une problématique parce qu'il y a quelque chose qui vous manque par rapport à cette relation ou par rapport à cette situation. Donc, il y aura des choses à dépasser par rapport à ça. Ensuite, on regarde ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Le 2 de bâton. Donc, on a un 2 dans le positif, un 2 aussi dans ce qui vous porte. Donc, ça peut être aussi un relationnel qui vous porte. Ça peut être l'idée d'avoir une béquille, d'avoir un soutien. Là, ce qui va vous porter avec le 2 de bâton, c'est commencer à agir. Commencez à agir, commencez à entrer en action si vous êtes encore un petit peu dans l'hésitation par rapport à un début d'action, par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un projet ou concernant une nouvelle direction. Là, ce qui va vous aider, ça va être de commencer véritablement à agir, à être en action. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel. 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, émotionnellement, va représenter une stabilité, ici. 10 de bâton et l'empereur. Bon, alors émotionnellement, j'ai l'impression que vous avez peut-être fait un petit peu de ménage. Il y a cette idée de s'imposer ici, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, de ne pas se laisser déborder ou influencer. Là, je pense que l'empereur ici, c'est vraiment l'idée de cadrer, d'autant plus que vous avez quand même le 4 de bâton. Donc, il y a cette idée de mettre de l'ordre, cette idée de cadrer un petit peu les choses pour soi, en soi, dans l'optique ici de se défaire de quelque chose qui est vécu comme un poids. Donc là, émotionnellement, effectivement, avec le 10 de bâton, il y a cette idée de se délester effectivement d'un poids sur votre cœur, de se défaire d'un poids. Ça peut avoir un rapport aussi, il y a quelque chose rapport au père là, rapport au père, rapport à la famille, rapport à une figure d'autorité. L'idée, c'est de s'en défaire, de se libérer, ou en tout cas de se délester d'un poids émotionnel qui est ressenti. Alors, on continue, on regarde ce qui se passe concrètement dans cette quinzaine. Waouh. Votre état d'esprit est très, très, très
très positif. Voilà. Vous avez à l'esprit de réussir à régler une problématique où on voit que ça a été compliqué pour vous de régler cette situation, cette problématique. Ça peut être professionnel, mais ça peut être tout autre chose. Votre optique, votre objectif, ce à quoi vous pensez, c'est débloquer les choses, c'est réussir, c'est trouver une solution, saisir l'opportunité qui va se présenter. Vous attendez le bon moment, en fait, peut-être. Hein. Vous attendez le bon moment, peut-être pour ouvrir une porte, pour exprimer quelque chose, pour extérioriser quelque chose, pour mettre en lumière aussi certains points par rapport à une situation, à une problématique. Parce qu'on voit qu'avec la carte de la croix, il a été question d'une difficulté, d'une problématique, soit dans la sphère professionnelle, soit dans le cadre d'un changement. Un changement dans votre vie ou un changement dans une relation, peut-être aussi. Là, l'optique, c'est régler quelque chose par rapport à une difficulté. Émotionnellement, l'idée, c'est de se défaire d'un poids, d'une charge lourde, de quelque chose qui émotionnellement était trop lourd à porter dans votre cœur. Alors là, il y a une difficulté dans la sphère professionnelle, peut-être en termes de recherche d'emploi. Peut-être que là, vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez. Alors, il se peut que là, dans cette quinzaine, effectivement, il y ait quelque chose qui se présente. Il y a une possibilité, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une ouverture, il y a une opportunité qui se présente, qui peut vous amener, vous, à devoir vous lancer dans une formation interne, dans une formation professionnelle, un apprentissage ou en tout cas une consolidation par rapport à des connaissances. Mais là, il y a vraiment ici, vous l'attendez, cette porte ouverte, vous attendez cette opportunité, vous l'avez à l'esprit. Je pense que c'est vraiment un but, un objectif, et visiblement, ça se présente là, sur cette deuxième quinzaine du mois de juin. Vous avez peut-être aussi passé des examens. Il y a une notion vraiment d'apprentissage, de formation, on engrange beaucoup d'informations. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Ça a pris du temps. Ça vous a demandé aussi des déplacements professionnels, des déplacements tout court, hein, pour une formation, voilà. C'était vraiment compliqué, mais c'était extrêmement important pour vous. Et je pense qu'aujourd'hui, là, on a ici une énergie positive avec le trèfle, d'autant que cette carte est quand même extrêmement bien accompagnée, même si on a ici la carte de la croix. Là, pour le coup, dans ce contexte-là, je pense qu'il est question d'y croire, à cette opportunité, à ce qu'elle se présente ici. Donc il y a quelque chose d'inattendu, ici, qui n'est pas à votre connaissance, qui va se présenter à vous. Rapport à une situation difficile. Une difficulté aussi de possibilité d'action. Et ça, on en a parlé tout à l'heure avec ce qui va vous porter avec le 2 d'action, de commencer... Le 2 d'action. Oui, bah, pourquoi pas. Ça aurait pu s'appeler comme ça aussi. Le 2 de bâton. Et là, il y a ici, aujourd'hui, cette possibilité, effectivement, d'agir, d'entrer en action par rapport à la sphère professionnelle ou par rapport à des non-dits dans une relation. On en a parlé aussi. Voilà. Donc là, une vérité qui sort, hein, quelque chose qui est dévoilé, révélé, découvert au travers d'un échange, d'une communication, je pense dans l'optique justement d'essayer de mettre en lumière ou de régler quelque chose sur un plan relationnel, où là, encore une fois, il y a un secret qui est pesant ici, ou des non-dits qui sont fatigants, qui sont épuisants, ou qui génèrent peut-être une souffrance, une tristesse. Et là, on voit qu'il y a cette possibilité, cette opportunité justement d'agir et de dire les choses. Donc pour moi, dans la continuité de cette quinzaine, il y a beaucoup de choses qui vont être exprimées, qui vont être mises en lumière. Et si on parle de formation, d'apprentissage, de vie professionnelle, là, pour moi, il y a une agrégation, il y a une validation, il y a un diplôme, il y a quelque chose ici qui réussit, qui est extrêmement positif, il y a de très très bonnes nouvelles qui vont arriver. Alors, on va regarder maintenant la vie sentimentale pour vous, les taureaux. Bon. Ok, le renard et le trèfle. On vient d'en parler, hein. Donc là, épanouissement, et je pense que c'est dans la continuité de ce que je viens de vous présenter sur ce relationnel. On se défait d'un poids. On se soulage de quelque chose ici. On met de l'ordre. Et là, ça amène ici au niveau sentimental un bien-être, un bonheur, un épanouissement dans ce qui est partagé avec quelqu'un. Que ce soit dans le couple ou que ce soit dans une relation non officielle, peu importe. Moi, ce que je vois ici, c'est que
on fait preuve d'intelligence ici. Il y a une intelligence émotionnelle quelque part ici, dans une relation, par rapport au fait de tenter quelque chose ou non, par rapport au fait de s'investir ou non dans cette relation ou dans la manière de s'y investir. Et on a ici une notion de bien-être, de petit bonheur de la vie, voilà, il y a quelque chose d'extrêmement agréable et d'extrêmement positif qui est vécu ou ressenti au niveau de la sphère sentimentale. On a une notion de succès par rapport au fait de s'investir pour soi ou vis-à-vis de quelqu'un. Il y a une relation, une situation qui se débloque au niveau sentimental. Allez, on va regarder quels sont les messages pour vous, messages de guérison, messages de vos anges. Je vais laisser venir 4 cartes pour vous les taureaux. Voici la première. Deuxième. Je vais revenir là une dernière fois. Je vais revenir là parce qu'il y a encore une petite chose, quelque chose que je dois aborder avec vous. Troisième message, s'il vous plaît. Quatrième message, s'il vous plaît. Là, on va parler d'argent aussi. On va parler d'argent où on voit bien qu'effectivement ici, il y a cette idée d'avoir à régler quelque chose. Et ça, vous y êtes déjà depuis peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça vient confirmer ce que je vous ai présenté ici avec le tarot. Là, il est question de régler. Il y a une situation, on voit bien ici, qui se règle, là, par rapport à du financier, par rapport à de l'argent, au travers de démarches, une action qui est entreprise. Ça peut avoir un rapport avec le foyer, avec la famille, financièrement parlant. En tout cas, là, on voit qu'effectivement, il y a une situation qui se débloque, peut-être quelque chose qui se signe et qui se conclut, dans l'idée de régler une situation qui est problématique. Et je pense que c'est un rapport quand même avec l'argent, ou peut-être un rapport évidemment avec la sphère professionnelle. En tout cas, on voit qu'il y a des démarches qui vont être entreprises en ce sens. Et vous allez recevoir effectivement des nouvelles dans la continuité de cette quinzaine qui vont venir vous confirmer quelque chose rapport aux démarches que vous avez faites. Donc là, on a une belle évolution, rapport peut-être au financier, rapport à la sphère professionnelle. Allez, on termine ici avec les messages pour vous. Donc on va regarder quels sont les messages qui ressortent pour vous. Première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte. Si vous voulez choisir un chiffre 1, 2, 3 ou 4, vous pouvez prendre le temps. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir votre carte ou votre chiffre. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Très efficace, hein, la bulle de protection. Moi, c'est quelque chose que j'utilise très souvent et ça fonctionne vraiment très bien. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, le chakra du plexus solaire, votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vous avez la carte des maîtres ascensionnés. De puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Je ne peux évidemment pas répondre à tout le monde, mais j'essaie toujours de mettre un petit pouce, un petit cœur, quelque chose. Parfois, je réponds. En tout cas, merci pour tous vos messages. Merci pour votre fidélité également. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis, je vous souhaite une très très belle quinzaine, une très belle fin de mois de juin. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.